Salut à vous, petite tentacule. Bah voilà, bienvenue sur l'interview de Iyu Higahama Bad Seed. Voilà, avec Aurélien et Pierre. Donc Aurélien qui est le game designer du jeu, et puis bah Pierre de la Minute Rolliste. Puis voilà, on a fait cette petite vidéo tous ensemble. Aurélien revient à certains moments, enfin voilà, où il y a eu certains désaccords, certaines prises de décision. Enfin voilà, nous on a trouvé ça bien intéressant, un échange tout sympa. Juste pour signaler qu'il y a un moment, on part un petit peu en sucette sur les pledges, comment ça marche, machin et tout ça, et l'industrie du pledge. Ça n'a aucun intérêt, donc je vous le coupe, j'y mets à la poubelle, on s'en fout un quart d'heure, qui est pas intéressant, donc on va le dégager. Et puis sinon, bah nous on est content. C'était une bonne c'était une bonne rencontre. Donc je vous laisse avec Aurélien et Pierre. Voilà. Et bon visionnage à tous et bonne fête. Tentacule, nous accueillons Aurélien, qui est en fait le responsable système, si j'ai tout bien compris, à mauvaise graine, parce que sinon je vais encore massacrer un titre. Donc on va pas faire semblant Yuigahama de Bad savoir. Seeds. Voilà. Oh, Donc lui il y Yui, arrive. Gahama, Batsiz. Oui, Aucun bon, bah, vous problème. y arrivez. Tout le monde sait le dire. Yama, Bafid, moi aussi j'y arrive. Et on va voir ensemble à la fois déjà un petit peu ton parcours, qui c'était, tout ça. Puis après, on va s'attaquer sur l'historique de comment donc il est venu à la vie, Yui Agahama Batsid. Ton petit retour sur les vidéos, puis après, discussion ouverte, on part un peu à droite, à gauche, selon le vent. Donc voilà, bonjour Ok, Aurélien, bonjour. qui t'es, qu'est-ce que tu fais ici, tout ça. Alors, qui je suis en termes de personnalité publique, entre guillemets, j'ai été podcasteur pendant quelques années. C'est un podcast qui s'appelait Basingcast, qui sans doute un peu vieilli sur pas mal d'aspects. Mais pour les rôlistes, je vous conseille d'aller écouter l'épisode 33 où on recevait Croc, l'auteur de INSMV. Et on lui posait des questions sur son parcours et tout ça. J'en avais des mauvais souvenirs de cette émission, mais maintenant que j'approche de la quarantaine, en fait, je l'ai pas du tout réécouté, enfin réentendu de la même manière. Je trouvais ça passionnant déjà, son parcours, etc. Donc, allez-y, Basingcast 33, il est très très chouette. Quand on aime le jeu de rôle, quand on a envie d'avoir un peu l'historique de ce qui s'est passé en France, c'est assez sympa. Donc voilà, j'ai été podcasteur et plus récemment, j'ai fait du live play de jeux de rôle, donc toujours audio, hein. Moi, je suis de la vieille école, sur un site qui s'appelle p1pdd.com. Et voilà, c'est comme ça en fait que j'ai rencontré Fred et c'est un peu le lien. À côté de ça, moi, j'ai un peu, comme je vous disais tout à l'heure, Fred, c'est l'auteur de tout l'aspect univers, background, voilà. scénario. Alors Fred, c'est le vrai auteur de Yuigahama Bad Seeds. Moi, je me considère comme le conseiller technique. Et je vais vous raconter ça dans 5 minutes. À côté de ça, moi, je suis plus investi dans le jeu de société, le jeu de plateau, à peu près autant que vous l'êtes dans le jeu de rôle. Mais il n'empêche que je fais du jeu de rôle depuis au moins 20 ans. Mais plus, voilà, parfois je vois des systèmes, je les regarde, etc. Mais je ne suis pas comme vous à me tenir au courant des sorties. Voilà. Et au niveau jeu de rôle, t'es tombé dedans grâce ou à cause de quel jeu, quel type d'univers, t'as des petites préférences, des anecdotes? Alors moi, j'ai toujours voulu faire du jeu de rôle, mais j'avais pas d'amis. C'est un peu le problème. Et quand en école d'ingé, j'ai trouvé des gens qui jouaient, je me suis jeté là-dedans. Ils jouaient à Vampire la Mascarade. C'était assez chouette. Et très vite, j'ai eu envie de développer mes propres univers, sauf que le système de vampire était très mauvais pour les humains, très déséquilibré. Et ensuite, ils ont sorti New World of Darkness avec Vampire Requiem, etc. Donc, ils ont fait un reboot. Et le système NWOD, par contre, était très très bon pour les humains. Et depuis, j'ai repris le système NWOD pour à peu près tous mes jeux en faisant ce que je voulais. Donc, parfois, j'ai fait du post-apo zombie, parfois, j'ai fait autre chose. Et bien, justement, sur P1PDD, la dernière campagne que j'ai masterisée, c'était Fallout, premier du nom, mais en prenant le système de New World of Darkness.
Donc, tu as 9 attributs, tu as 21 compétences et pour faire un jet de dés, tu additionnes, un attribut, une compétence et tu lances une brouette de D10. Voilà et pendant très longtemps, ça a été mon système favori jusqu'à ce que je me rende compte l'année dernière que j'en avais marre des dés et et ça a donné un peu Yuigahama, dans un sens. Ok. Oui, le côté restriction de la brouette 2D, quoi. Ouais. Bah, en fait, j'en ai eu marre, d'avoir des joueurs qui avaient des bonnes idées et de devoir les contraindre parce que, il y avait un mauvais jet. Le gars, il fait un super truc et puis, «Ah bah, tu vas me lancer une brouette. Ah bah, oh pas de bol, tu as un échec critique, statistiquement c'est impossible, mais c'est arrivé» et ça m'a gonflé et en fait, je me rends compte que je suis en train de petit à petit aller vers le côté sombre, le narrativisme, à m'intéresser, C'est un gros mot beaucoup ici. plus à m'intéresser beaucoup plus, au développement de l'histoire qu'au jet de dés. Moi qui à une époque faisais des tableurs Excel, pour aller, faire des simulations et voir s'il valait mieux prendre, un +5 ou un +4 9 again, enfin bon ce genre de choses, quoi. Optimisateur, joueur de jeux de société. Alors, c'est du groupe JG de ma part ou il y a un petit lien? Moi, je t'avoue, la seule grosse passionnée de jeux de société slash jeux de rôle que je connaisse, c'est une optimisateuse, mais à la virgule c'est ça, c'est du tableau Excel, quoi. C'est Ah calculé. mais c'est clair, là je joue à un jeu, qui s'appelle Terraforming Mars, qui est un excellent jeu de société, mais où, tu as énormément de cartes et donc je suis allé faire avec un tableur Excel, regarder comment je pouvais optimiser, le nombre de mélangeages, pour, faire le moins possible de manipulation de cartes, en étant le plus sûr, d'avoir, bien, shufflé le paquet. Et il y a plein de jeux où, ma copine me demande de ne pas le faire dans les jeux pour enfants parce qu'une fois que j'ai cassé le système, je me mets à faire des actions en fonction de ce que je sais être le plus rentable. Donc forcément, bah, c'est pas ouais, je pense qu'il y a un lien. Je pense qu'il y a clairement un lien et quand j'ai créé le système de Yuigahama, évidemment, il y avait du tableur Excel quand il y avait plusieurs hypothèses de système, pour savoir, qu'est-ce qui était le plus intéressant par rapport à ce que je voulais atteindre. Ok, alors du coup, là, peut-être qu'on va partir sur quelque chose que tu as prévu pour après. Mais sinon, ouais, moi, ça m'intéresse la conception, en fait, le moment où, parce que ça, les gens ne se rendent pas toujours compte, mais à peu près tous les jeux, les auteurs ont leur petit moment craquage et comptage de stats pour voir quel système va être pris et puis quel niveau de statistiques tu as sur les chances et réussites, échecs et tout ça. Donc, tu es passé dedans aussi, je présume. Oui, en fait, là, vous avez, mais effectivement, on est en train de spoiler, mais vous avez le système, qui est effectivement simpliste, qui est c'est assumé tel que. Mais, il y en a eu d'autres et il y en a un que j'envisage de donner en bonus, pendant la campagne de crowdfunding. Il y avait un système qui était beaucoup moins simpliste, mais qui était assez amusant, et à un moment, on a comparé les 2. Justement, il y avait un système d'apport de dés quand tu te faisais aider. Et enfin bon, il y a pas mal de choses, qui, quand tu veux choisir et que tu viens du jeu de société, tu veux pas t'en remettre au hasard. Il faut bien voir que les jeux de rôle et les jeux de société des années 80, c'était de la grosse daube en termes de système. C'était des mecs qui ont dit: «Ouais, bah, ça doit passer» et en fait, quand tu commences à noter, tu te rends compte que ça passe pas du tout et que, ça marche pas bien. Alors à l'époque, il y avait que ça. Mais, aujourd'hui, c'est vrai que si tu veux faire quelque chose, de potable, je pense que tu as quand même besoin d'aller vérifier que tu as pas laissé un trou dans la raquette et que tu proposes pas un truc complètement craqué, une énorme ouverture à un optimiseur fou, un truc où globalement, tu as, plus de chances d'échec critique que de chances de réussite. Enfin, alors vous allez me dire que sur un des 6, le système de Yuigahama, il y avait peu de risques, mais malgré tout, ouais, il faut quand même vérifier, je pense, un minimum, mais voilà, moi je viens du jeu de société. Dans le jeu de société, on vérifie un minimum que les règles fonctionnent. Heu, je pense que dans les jeux de rôle, quand tu fais un truc un peu novateur, faut quand même vérifier que tu fais pas n'importe quoi. Pierre, une remarque? Non, pas pour le moment. J'ai bien dit pas pour le moment. Non Parce mais que après j'avoue, hein, non mais Mais après c'est assez logique, quoi. Les gens, ils te font confiance encore plus pour du jeu de rôle où tu achètes un manuel
quand même assez cher, et puis voilà, tu le reçois. Si à la fin ils se rendent compte que le système il est pété, c'est un peu décevant. Après, tu as système pété et système pétable, j'ai envie de te dire. Tout Parce à que fait. tu prends n'importe quel système au monde, à l'exception de quelques systèmes très 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 stables par leur simplisme au niveau des mécaniques, tout sera pétable à un moment ou à un autre. Je Non, mais suis bien sûr qu'il y a sûr, moyen bien sûr. d'optimiser un perso sur chaque système et se dire voilà, mon perso, là maintenant, il est increvable, il casse tout et il réussira tout. Mais ça, J'ai- après, c'est propre à tous les systèmes, toutes les logiques. Ouais, Mais ouais. je Ouais, pense que chercher le système le système parfaitement stable n'est pas une bonne chose à faire Non, non, non. pour Mais il faut juste éviter qu'il le, soit un le, le minimum gros trou, stable. quoi. Voilà, faut éviter le gros trou. Ouais, ouais. Et typiquement, quand tu fais du multi-dé, c'est facile de faire de la merde. Tu as intérêt quand même à vérifier que ce que tu fais en prenant toutes les combinaisons et compagnie, et en vérifiant que finalement, typiquement dans le système alternatif de Yuigahama, la personne, ce qui était prévu, c'est que la personne ait un dé différent en fonction de sa compétence, et que une personne qui l'aide rajoute un des 4 points, pas autre chose. Et il fallait quand même vérifier que l'ajout de ce D4 ne donne pas plus de chances aux échecs critiques, par exemple, ou aux échecs que de chances à la réussite. Alors, il se trouve qu'effectivement, ce système-là rajoute beaucoup de chances à la réussite, mais rajoute un petit peu de chance à l'échec critique. C'est l'échec simple qui diminue. Et ce que je trouve intéressant, parce qu'au final, quand tu es à 2, tu as plus de chances de faire de la merde. Genre, tu es à 2 pour essayer de crocheter une serrure. C'est pas complètement idiot de se dire que tu as plus de chances de réussir parce que tu es 2, mais tu as aussi plus de chances de la pourrir complètement du fait que. Donc voilà, c'est tout au niveau système. C'est vrai que je préfère quand même aller vérifier que ça se tient un minimum avant de proposer quelque chose. Pour le coup, je suis très curieux de voir cet autre système alternatif, tu vois. Pour, Ok. histoire de pouvoir cracher dessus encore comme l'autre ou pas. Tu pourras pas dire qu'il est simpliste. Tu pourras toujours dire que c'est pourri, mais tu pourras pas dire que c'est simpliste. Non, ça reste simple. Ce que je te propose, Benoît, c'est je fais l'historique un peu du projet parce que ça permettra d'expliquer le pourquoi du simplisme. Donc, à l'origine, il y a Frédéric Bessy, qui est un illustrateur qui vit au Japon. Donc, c'est un Français, mais il vit au Japon depuis, je crois, 25 ans. Il est illustrateur professionnel et il est aussi romancier amateur. Il a déjà autopublié 2 romans et une bande dessinée. Voilà. Et donc, non, je vous dirai comment je l'ai rencontré. Et puis un jour, il y a Tales from the Loop. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Simon Stahlenhag, qui est un illustrateur à l'origine, qui fait des super illustrations. Fred l'apprécie beaucoup. Moi, je le connaissais aussi avant et je l'aime beaucoup. Et un jour, son univers, juste ses dessins, son univers graphique, qui ne servait à rien, hein, c'était juste un univers tel que, a été traduit en jeu de rôle et c'est devenu Tales from the Loop. Et là, effectivement, c'est génial parce que ces illustrations qui étaient superbes se mettent à prendre vie, quoi. Et là, Fred découvre ça et ça fait tilt dans sa tête et il se dit c'est super, je peux donner vie à un univers graphique, un univers littéraire et les mettre ensemble et en plus permettre à des gens de jouer à l'intérieur. Et là, c'est le début de sa création. C'est là où il se met à se dire qu'il va faire un truc. Voilà. Donc, clairement, la paternité ou la fraternité de Tales from the Loop, elle vient de là. Il découvre Yuigahama, qui est donc une vraie station balnéaire au sud de Tokyo. Alors, je ne sais pas si vous faites. Moi, perso, quand je vais en vacances, je me pose toujours la question, tiens, et s'il y avait une invasion de zombies, qu'est-ce qu'on pourrait faire ici? Bon.
Moi, je trouve que c'est très naturel comme réaction, mais je vous laisse juger. Et lui, en tout cas, il remarque pour Yuigahama qu'au final, c'est une station, donc c'est très encaissé, hein, comme souvent au Japon. Et si tu coupes la route côtière, tu te retrouves avec une station balnéaire, c'est une petite ville quand même. Et elle est quasiment coupée. Il reste 3 routes de merde dans la montagne. Bon, voilà, il y a un truc qui passe comme ça. Et lui vient l'idée du pitch. Catastrophe écologique. Alors, il y a différentes raisons, mais globalement, toute la vallée se retrouve confinée. Plus tard, elle est un peu déconfinée, mais globalement, il reste plus que les 3 routes de merde, donc ça permet pas de faire venir assez de ressources. Et de toute façon, les touristes n'ont plus l'intention de venir dans un endroit qui a été pollué et qui est bizarre. Et donc, voilà le pitch. On en est à peu près là au moment où lui, il me contacte en me disant, alors comment il me connaît? De base, il écoutait le live play de jeu de rôle que je faisais sur P1PDD. Régulièrement, les 2 premières saisons de P1PDD, par exemple, il était fan. C'était pas moi le maître du jeu, mais il était fan et il a fait des illustrations, une par épisode, gratos comme ça, pour le fun. Alors c'est vraiment un mec gentil, hein, Fred. C'est aussi pour ça que je me démène à l'aider, c'est que c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie. Il y en a pas beaucoup des gens gentils. Et donc, voilà, il écoutait mon live play et on échangeait régulièrement. De temps en temps, il m'envoyait des illustrations de fans. Enfin, bon, c'était rigolo. Et un jour, il me dit, bah voilà, moi, je suis en train de faire ça. Je vais le sortir comme ça. Je vais le sortir sans système de jeu parce que c'est pas mon truc. Et puis voilà. Et moi, c'était exactement il y a 2 ans, en décembre 2020. Je lui dis: «Bah, écoute, moi, je suis en train de réfléchir à un système de jeu le plus simple possible parce que j'en ai marre des dés», comme je vous expliquais, et j'aimerais, voir comment je peux essayer de faire le truc vraiment le plus comprimé possible tout en restant jouable parce que j'arrive pas à passer le pas du narratif total. Et si tu veux, je l'écris pour ton jeu, tu me donnes ton cahier des charges. Donc par exemple, c'est lui qui voulait les attributs et puis, voilà. À l'origine, je devais l'aider pour 1 mois, je l'ai aidé pendant 1 an. De base, je lui ai fait on va dire qu'il y a 3 gros points sur lesquels je suis intervenu. Il y a tout le système de jeu, mais ouais, excuse-moi, Benoît? Ah non, mais j'aime pas couper, voilà. J'ai appelé le doigt parce qu'on coupe pas les gens comme des sauvages pendant les interviews. Ouais. Juste pour, si tu peux nous augmenter le moment collaboratif, à savoir, je trouve ça intéressant comment voilà, le créateur d'univers et le créateur de système arrivent à se communiquer les envies. Puis là, comme tu l'as mis, il a eu un desiderata avec le cahier des charges. Enfin, et comment vous avez bossé pour que le système corresponde à l'univers? C'est surtout lui qui t'a pré-demandé des trucs, c'est toi qui lui as fait des propositions, tu t'es emparé de morceaux d'univers. Enfin, ça, comment vous l'avez bossé? Alors, de base, moi je suis ingé et il y a un truc que les ingés aiment beaucoup, c'est les documents partagés. Ça, c'est cool. Et donc, effectivement, je lui ai demandé son cahier des charges puisqu'il me disait, qu'il y connaissait rien, mais comme d'habitude, quand les gens te disent qu'ils n'ont aucune idée et voilà, en général, ils ont toujours un truc derrière la tête. Donc je lui ai demandé, tout ce qu'il voulait. Donc il m'a proposé des trucs, il m'a notamment dit que, ce qu'il voulait, c'est que ce soit jouable par n'importe qui, pas seulement, par des enfants comme Tales from the Loop. Il m'a donné 2-3 trucs sur lesquels on reviendra après, et puis il m'a parlé de ses attributs. Alors ce qui est marrant, c'est que l'idée des combats de bande, c'est lui notamment. Mais ce sera dans un second temps. Donc au début, il y a pas grand-chose, hein. Il y a globalement, c'est jouable par n'importe qui et j'aimerais bien les attributs. Je trouve ça cool, ça permet bon, donc les attributs, pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, c'est des trucs très haut niveau. C'est effectivement, le background pour les nuls, hein, tu peux décider d'être un gaijin, donc un étranger, et c'est tout. Alors parfois, ça va te donner des avantages, parfois des désavantages. Après, il en a trouvé les 2 tiers et j'en ai suggéré une partie. Il y a notamment le hikikomori. Les hikikomori sont des gens qui sont très
reclus sur eux-mêmes et qui quittent jamais leur chambre. C'est un truc vraiment spécifique au Japon et très particulier. Donc voilà. Donc c'est juste ce qu'on appelait des attributs, mais c'est juste des éléments de background sur lesquels le MJ peut s'appuyer en positif ou en négatif. Donc à l'origine, il me donne ça. Et il me dit aussi qu'il veut un système simple. Donc très bien. Donc moi, je lui propose ce système qui utilise 7 traits. Donc oui, moi, effectivement, c'était écrit en français. Hein. C'était force, dextérité, perception. Et comme vous, je n'essaierai même pas d'utiliser les termes japonais, même si je trouve que le choix qui a été fait par Jérôme Isnard de pousser la japonitude est pas idiot. Hein. Je veux dire, c'est écrit en français à côté. Si tu veux utiliser le français, tu utilises le français. Et pour ceux qui ont vraiment envie de se plonger dans l'ambiance, ouais, vas-y Pierre. Alors pour le coup, ce n'est pas écrit en français sur la fiche perso. Cependant, dans Oui. l'écran qu'on a reçu, enfin là j'ai reçu le PDF de l'écran, il y a le petit tableau de conversion en haut à gauche. Force égale Chushi. Ouais, Je et sais plus sans quoi, les Extreme icônes Detail. sur le. Sans les icônes sur l'écran. Ouais, et Un peu ça, je dommage. vais leur demander de modifier parce que tant qu'à faire, autant. Bon, Pour la place que ça prend en plus, c'est sûr que ça peut être ajouté. c'est clair. Alors, l'avantage, c'est que les icônes sont relativement claires. Le mec qui fait comme ça, tu sais que c'est la force, voilà. Mais c'est vrai qu'effectivement, moi, je suis quand même un adepte de compréhension Uber Alles. Et pour moi, c'est important que tout le monde puisse comprendre et n'ait pas de doute. Donc, ouais, effectivement, moi, j'aurais mis aussi les termes français peut-être en gris clair, enfin en gris foncé, donc un niveau où c'est un peu moins visible, mais quand même visible pour les gens qui en ont besoin. Là, je suis d'accord avec vous. Mais bon, ouais, Benoît. Parce que surtout en plus, vu que le pitch du monde peut être relativement attractif pour justement à peu près n'importe quel profil de joueur, voire un débutant, voire voilà, des gens qui n'ont pas l'habitude du jeu de rôle. Toi, ça simplifie d'avoir des termes de référence en français. Ouais, Quoi. Si on débarque dans le jeu de rôle, puis qu'on commence déjà à te faire. Voilà, c'était juste pour ça. Je ne sais pas pourquoi j'interromps, c'était pas intéressant. Mais toi, tout à l'heure, C'était pas inintéressant. N'importe qui, au sens de n'importe quel personnage, mais je trouve qu'il a un côté aussi jouable par n'importe qui, au sens de c'est un. Enfin, je dirais pas du tout que c'est un jeu d'initiation pour le MJ, mais pour initier des joueurs. Exactement. Ça, c'est un point sur lequel je voulais vous en parler. Moi, je sais plus lequel d'entre vous a dit ouais, c'est pas pour, je crois que c'est Pierre, c'est pas pour MJ débutant. Alors effectivement, je partage un peu ton point de vue. Par contre, tout a été pensé pour que vraiment ce soit accessible le plus possible aux joueurs. Et justement, et tous ces attributs qui effectivement, quelque part, on peut dire, ça sert à rien, c'est juste du background. Ouais, mais dans un sens, moi j'ai déjà vu des nouveaux joueurs qui savent pas trop quoi choisir et compagnie. Et là, c'est déjà une porte d'entrée. Si tu sais pas quoi faire, tu regardes, tu dis ah j'aime bien ça, tiens je vais jouer fan d'animaux et puis je sais pas quoi et puis Gaijin et puis tu fais un mini BG de 3 lignes et ça peut déjà être une première partie d'initiation. Et évidemment les gros rôlistes hardcore, eux ils vont aller plus loin. Mais Fred lui voulait un truc facile d'accès et peut-être pas pour le MJ, mais en tout cas pour les joueurs, j'ai essayé de continuer ça. Vas-y Pierre, je t'en prie. Je me permets du coup de revenir sur le système d'atouts. En fait, tu croises les atouts, toi, à ton niveau. Moi, ça me dérange pas. Hein. Ouais, non, enfin, on en reparlera un petit peu après. C'est écrit, mais écrit qu'il y a y a rien qui en limite le nombre, mais j'ai quand même rajouté, et je crois que c'est resté dans la version finale, qu'il faut quand même que ça reste crédible. Et typiquement, il est assez peu crédible qu'un jeune lycéen ait eu une formation aux armes à feu, puisqu'il y a l'adepte des armes à feu ce qui est vraiment un vrai truc au Japon. C'est pas juste pour le fun. Donc voilà, faut quand même que ça reste crédible. Mais bon, comme dans tous les systèmes, il est pétable, comme tu disais, Pierre. Et puis, tu peux te retrouver avec un mec qui coche tout. Si derrière, tu n'as pas un MJ qui dit écoute, excuse-moi, mais je trouve que être à la fois hikikomori, donc reclus sur toi-même, et humoriste, ça va pas trop ensemble. Oui, tu peux laisser passer n'importe quoi, forcément. Ouais.
Mais du coup, vu que tu parlais du lycéen, pourquoi ne pas avoir mis l'attribut lycéen, justement? Oh, Ça, sans doute parce qu'on n'y a pas pensé. On a cherché des attributs qui étaient intéressants et sur lesquels on avait on voulait que ce soit à la fois représentatif du Japon Mhm. et représentatif du Japon qu'on trouvait pas trop ailleurs. Alors tu me diras qu'Adepte des animaux, mais non, mais là encore, Adepte des animaux, les Japonais, ils aiment pas faire les trucs dans la Dans la dans la pondération. modération, hein. Ouais, Mhm. donc on a mis des trucs qui étaient quand même, assez, représentatifs, dans la société japonaise. Mhm. On a essayé de trouver des exemples où ça pouvait être pris en positif et en négatif. Heu, Lycéen, je pense que ça nous est pas, venu à l'esprit. On en a fait sauter deux trois parce qu'on n'arrivait pas, on a fait sauter ceux qui étaient les moins intéressants, qu'on jugeait les moins intéressants, parce qu'on n'arrivait pas à 4 qui était, le nombre par double page. Je pense qu'on n'y a juste, pas pensé, tout bêtement. Ok. Donc je reviens sur comment on a travaillé ensemble. Donc moi, j'ai commencé à proposer un premier système, donc qui est assez simple, 7 traits et globalement, 1 des 6, réussite sur la moitié et échec sur l'autre moitié, avec, globalement, on a 7 traits. Il y en a 2 où à l'époque, c'était juste plus et on a 2 plus et 1 moins. Et donc ça te rajoute +1 ou -1 sur ton jet de dés, ce qui te permet, bon, d'avoir un tout petit, changement. Là encore, l'idée, c'était, d'avoir quelque chose en fait, on oublie le principal, c'est que dans mon système, je dis clairement: «S'il y a pas besoin de jeter un dé, on jette pas un dé». Si le personnage a pas de raison de faire un échec, on jette pas un dé, juste il a réussi et s'il a pas de raison de réussir, on lui dit que c'est un échec et le MJ devrait même lui dire si, dans d'autres conditions, il aurait pu réussir. Typiquement, je crois qu'il y a un exemple qui dit, «Ah, Asuka, là, tu as pas réussi à ouvrir la porte, mais tu te dis quand même qu'elle bouge un peu. Si tu avais un outil pour faire levier, peut-être que ça passerait». Histoire de d'aiguiller le joueur et pas juste lui dire: «Ah bah non, dans le cululu, ça marche pas, quoi». Donc pour moi, le jet de dés, c'est vraiment dans le cas où, le MJ, il est emmerdé. Il ne sait pas vraiment si c'est oui ou si c'est non. Il faut laisser faire le hasard et avec un léger, bonus, alors moi, ça me fout un peu les boules d'avoir fait un système au D6, moi qui déteste le D6, hein, mais ça, c'est un autre problème et voilà, donc système simpliste, effectivement, parce que le but était là et à ce moment-là, j'ai rajouté dans une autre couleur, puisque vous voulez les détails, à plusieurs endroits, des options. Je lui disais: «Tiens, ce serait marrant d'avoir un jeton, destin». Entre parenthèses, comment est-ce qu'on dit destin en japonais? Ou j'étais peut-être allé sur Google Trad et c'est devenu les jetons Unmei, qui à l'origine était un système, optionnel et puis qui lui ont plu. Donc au final, il m'a donné ses commentaires, j'ai modifié en fonction, et puis voilà, ça s'est fait par passe. Au moment où il a fallu réfléchir au combat, j'ai essayé de rester le plus proche possible, de ces règles-là, parce que je ne voulais pas un truc complexe, qui se rajoute en surcouche et compagnie. Et comme, il était question qu'il y ait des gangs, il était assez probable qu'il y ait des combats de bandes et alors là, je sais pas pour vous, mais moi les combats, à 5 contre 5, dans Vampire en particulier, j'adorais à l'époque, hein, mais putain, ça prend 3 quarts d'heure. Enfin, je veux dire, c'est chiant, ça casse la dynamique et compagnie et là, Fred a eu une idée que je trouve géniale, c'est: «Mais tiens, pourquoi on ferait pas ça, en réussite?» puisqu'on utilise des dés donc le premier qui fait une suite sur ces 5 dés et ben, sa bande a gagné. Et moi, j'ai trouvé ça génial comme idée et en fait, on a clairement écrit dans le manuel une justification, c'est que, dans un combat de bande, c'est pas juste les plus forts qui gagnent, c'est des dynamiques un peu complexes, genre, parfois, le chef, il tombe par terre, les autres, ils se disent: «Ah bah merde, qu'est-ce qui se passe?» Ils commencent à avoir les jetons et ils commencent à se barrer et toi qui étais en sous-nombre, bah, finalement, c'est toi le seul à rester sur place, quoi. Et donc et on a dit que c'était au MJ de justifier un peu, ce qui se passait, derrière ces jets de dés. Et ensuite, quand Jérôme Isnard a pris la relève, ils sont allés encore plus loin avec, le kit ou double, qui est encore un autre système, de dés où, globalement tu fais un seul jet et en gros c'est,
bah, tu fais un gros coup de pression à l'autre bande et soit ça passe pas. Et voilà. Après, c'est comme toutes les règles, hein. Si ça vous plaît pas, vous le faites pas parce que moi, les règles, je pense, qui m'intéressent dedans. Mais je trouve que c'est intéressant et cet ensemble de règles, au final, sont hyper light et permettent à des gens qui sont pas à fond dans les règles, qui sont pas à fond dans la simulation, d'avoir accès à un truc qui permet déjà de s'amuser et surtout de faire avancer l'histoire. Moi, c'était la partie qui m'intéressait ces derniers temps. Moins de simulation et plus d'histoire. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Et d'ailleurs, petite précision, au final, le système simpliste, c'est juste le dé. Et le système qui était les jets de destin, les jetons Unmei, c'était la partie optionnelle. Et aujourd'hui, c'est devenu, on va dire, la surcouche intéressante en plus du jet de dés simpliste. Et aujourd'hui, il y a plein de moyens de gagner, de perdre, enfin, ou de dépenser des jetons destin. Très narratif à chaque fois. C'est-à-dire que à chaque fois, tu t'en sers pour finalement proposer une alternative ou juste un dénouement grâce à un jeton. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce système. Alors, je suis d'accord que le dé est simpliste, mais le système de jetons Unmei, je le trouve pas mal. Moi, j'aime bien. Moi, Et, les agressifs des copains que j'ai reçus dans le genre t'es un gros naze, t'as rien compris, c'était pas du tout justement sur défendre le D6, hein, où de toute façon l'amplitude, c'est un sixième machin, les calculs sont rapides. C'était vraiment par rapport à la gestion des jetons, et puis quelle économie tu fais, à quel moment tu aides, le fait que bah, du coup les jetons, ça implique vachement qu'il y a besoin de travail d'équipe si tu veux que ce soit optimisé statistiquement, et que du coup ça renforce le côté groupe de personnes face à l'adversité, enfin voilà. Bah oui, c'était pour aller dans ton sens. Il y a eu un bon retour par rapport aux jetons Unmei qui sont presque devenus en fait le cœur du système plutôt qu'une option. Je pense, oui. Je pense. Aujourd'hui, le système au D6, c'est une double page. Et le système Unmei, il doit être décrit sur 4 doubles pages. Si tu comptes le Lucky Seven, si tu comptes tous les autres endroits où on y fait référence. Ouais, je pense clairement qu'aujourd'hui, c'est devenu le cœur. Et c'est justement ce qui est intéressant. Et moi, c'est ce qui m'intéresse le plus parce que c'est la partie qui est un peu plus narrative. C'est celle où le MJ n'est pas le seul à décider dans son coin. Même si je considère, parce que je suis quand même un vieux con, que le MJ a toujours le dernier mot. Tu n'es pas encore prêt pour la narration sans MJ. Non, là j'ai discuté avec quelqu'un récemment, il m'a trouvé des vidéos de live play d'un jeu totalement narratif et je vais regarder ça avec Lequel, par vraiment. curiosité? Alors, c'est un jeu qui a le même nom que. Alors, je crois que c'est Polaris, mais c'est pas le Polaris qu'on connaît en France, c'est un autre D'accord, ok. Polaris. C'est un truc vaguement médiéval, je crois. D'accord, ok. Ça me dit rien. Et donc, voilà, je vais regarder ça avec intérêt parce que moi qui suis formaté jeu de rôle ancienne méthode, c'est vrai que j'ai du mal à comprendre comment ça peut marcher, quoi. Donc, je vais regarder ça avec intérêt. Bah, bonne découverte. Enfin, moi, c'est un mouvement que j'arrête pas de soutenir parce que je trouve ça super intéressant. Mais toi, même au-delà, le fait, par exemple, tu as des jeux maintenant où les personnages connaissent le scénario et c'est comment on va se le raconter ensemble. En fait, tu n'as pas d'MJ, les joueurs connaissent ce qui se passe à l'avance et pourtant, tu as quand même plaisir à inventer ensemble. Après, bon, on est loin de l'aspect jeu de rôle, jeu de société parce que même si tu as certains systèmes, d'ailleurs, encore, où tu as des interventions de hasard par jeton, quelle que soit la méthode, on s'en fout. Il y a un impact où les joueurs, même ensemble, même s'il n'y a pas de MJ, sont confrontés à un moment, il y a une variable hasard qui va décider pour vous, et faites avec et fermez vos bouches. Un bon exemple, c'est Alice is Missing, par exemple. Bah Oui, ouais. j'ai regardé avec. Voilà. Alors, sauf que tu m'as déçu quand tu m'as dit faites surtout pas ça comme première expérience narrative. Mais effectivement, ça avait l'air sympa. Ça peut être un peu violent comme première expérience narrative. Ouais. Pour le coup. Et il y a un autre point, moi, qui me gêne, c'est je me suis mis aux jeux de société à l'origine et aux jeux de rôle parce que j'en avais marre de geeker derrière mon PC et je voulais voir les gens en vrai. Et c'est vrai que dans Alice is Missing, comme le principe est d'être derrière un device, que ce soit loin derrière un PC ou enfin. C'est Alors, vrai que
je me permets de te couper et de rebondir dessus. La première partie que j'ai fait, j'étais vraiment dans ma chambre devant mon PC. La deuxième, c'était à mon club, dans la salle de mon club, où on était tous sur une terrasse. Moi, j'étais sur mon PC parce que j'avais ramené mon PC. Il y en avait un qui était sur téléphone, l'autre aussi, etc. Et on se baladait sur la terrasse. Donc, les deux versions sont jouables, dans tous les Mais cas. par contre, toujours pas de parole Toujours, directe. mécaniquement, la mécanique de jeu, c'est vraiment de taper Ouais. le texte et avoir ce dialogue, justement, pour renforcer l'immersion, au final, dans le jeu. Mais voilà, ouais, effectivement, moi je suis très curieux de ces choses-là et je me rends bien compte que ces dernières années, le jet de dés est le sacro-saint des Profundis. Le sacro-saint jet de dés m'ennuie, quoi. Mais bon, après, voilà, hein, maintenant j'approche de la quarantaine, j'ai plus les mêmes kiffs que quand j'avais 25 ans, quand j'étais étudiant, tout ça. Enfin, ça me paraît pas non plus totalement. Après, tu l'as mis dans le bouquin. Un test qui n'a aucune raison d'échouer réussit automatiquement. Il en parle. Une action qui n'a aucune raison de réussir échoue automatiquement. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, j'ai l'impression, revient de plus en plus dans les jeux de rôle modernes. Ce fait de lancer les dés uniquement si l'aléatoire peut apporter quelque chose. Ouais, final. bah écoute, tant mieux. Moi, comme je vous disais, hein, je me suis pas tenu au courant de ce qui sortait récemment et c'est vrai que j'ai eu ce mouvement parallèlement à d'autres, manifestement. Et, et tant mieux. Et pour moi, en fait, qui suis un peu psychorigide, si c'est pas écrit dans la règle que je peux le faire, quelque part, il y a une partie de moi qui a du mal. Et c'est con. J'ai quand même, j'ai des potes MJ qui se foutent de ma gueule parce que je ne triche pas sur les dés. Mais je n'arrive pas à tricher sur les dés. Ta gueule aussi. C'est un autre débat, oui. Ouais. Ah, et c'est marrant, les game designers à sortir les calculettes, vous êtes plusieurs comme ça. Voilà, petit coucou à JB, qui est un autre game designer qui passe régulièrement sur la chaîne, qui est aussi du genre, toi, à tout faire ses stats quand il monte son système, et puis enfin, il est connu pour ça. Toi, il a même publié en international. Mais ouais, JB, c'est pareil, une règle, c'est fait pour être respecté quand même. Ouais, j'ai du mal. Hein. L'auteur, il l'a pas fait pour rien, bande d'irrespectueux. Le système compte, le système raconte quelque chose. Et donc, pour revenir à l'historique, excusez-moi, je vois le temps qui file. Donc moi, je l'ai aidé pour le système de jeu, donc ça, c'était prévu pour. Je l'ai aidé sur deux autres trucs. D'une part, je l'ai beaucoup aidé parce que moi, c'est ma vision technicienne versus sa vision artistique. Je l'ai beaucoup aidé à réorganiser le manuel. Moi, j'avais ma vision de rôliste et je lui disais, tiens, mais par exemple, là, il manque telle section. Ou ça, telle section, tu la vires. Enfin, pour moi, tu devrais la virer ou ça n'a pas sa place ici. Et typiquement, c'est à moi qu'on doit la division du manuel entre les pages vertes qui sont pour les joueurs, les pages rouges qui sont pour le MJ, avec deux sommaires séparés, et puis ensuite les pages bleues dont on parlera. Et c'est vrai qu'une fois qu'on le voit, on se dit « Ah bah ouais, mais c'est évident ». Mais sur le coup, voilà, il y avait des sections différentes qui étaient un peu mélangées. Certaines, on disait « Ah, cette section, elle n'est pas pour les joueurs », et etc. Donc c'est à toi qu'on doit les 10 pages de véhicules, de bateaux, non. de véhicules de chantier, de... Alors, sûr, moi j'aime. On me tend le bâton. On va dire qu'il y a trois parties au jeu de Fred. Il y a la partie setup. Globalement, vous en étiez assez satisfait. Il y a la partie règles sur laquelle je suis intervenu. Et puis, il y a la partie des scénarios / nouvelles. Et ça, on en parlera après. Et la partie setup, moi, ça m'a paru un peu farfelu au début. Mais maintenant que je vois le manuel entier, je trouve ça génial. Il avait, dès le début, dans la première maquette qu'il m'a envoyée, il y avait déjà des véhicules. Il y avait déjà des trucs sur... Alors, les appartements au Japon, c'était pas aussi développé. Ça a été beaucoup demandé par Jérôme Isnard. Je valide, pour le coup. Et en fait, aujourd'hui que je vois le manuel dans sa version finale, parce que finalement, je le redécouvre, puisque pendant un an, je ne l'ai plus dans les mains, je trouve qu'il est vachement bien. Enfin, je veux dire, moi qui ne suis pas un gros fan de Japon, je connais des trucs, mais va savoir si réellement ils ont des robots géants qui tuent des aliens toutes les semaines ou si c'est
une invention, je ne sais pas. Je suis à peu près sûr pour les monstres à tentacules. Mais bon, en fait, ce qui est génial, c'est que au milieu des paragraphes qui te décrivent la forêt, qui te décrivent la ville, tu as des petites machins sur ah oui, mais au fait, contrairement à la France, il n'y a pas de centre-ville, il y a des boutiques qui sont un peu partout au milieu des ruelles. Et en fait, j'ai l'impression d'avoir découvert énormément de trucs sur le Japon, sur le vrai Japon et la vraie vie des Japonais au Japon, en l'espace de très peu de temps. Alors que, oui, je regarde des mangas comme tout le monde, des mangas pour Quadra, hein. Ouais, il y avait des trucs, j'avais bien vu les différences culturelles, mais là, vraiment, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Et je trouve que, même si au début, ça m'a paru farfelu, avoir une idée du type de véhicule qu'on peut trouver, c'est pas totalement idiot. Ça te permet de pas mettre des Clio là-bas. Ceci dit, je crois que les Twingo ont été à la mode au Japon, mais à vérifier. Il faudrait demander au mec de Villebrequin. Bref. Voilà, donc non, c'est pas à moi qu'on doit les 10 pages. Mais c'est moi qui ai mis les 10 pages dans la section MJ, par exemple. Donc voilà, je l'ai pas mal aidé là-dessus. J'ai fait un boulot d'éditeur au final à l'époque où il n'avait pas d'éditeur. Moi, c'est la partie dont je suis le plus fier, hein. Les règles, je les trouve bien, mais je suis pas le seul à être passé dessus. La partie, je pense vraiment qu'il avait amené quelque chose qui était fouillis et que j'ai permis de montrer ce qui était vraiment chouette. Et ensuite, Jérôme Isnard, quand il a eu le bébé dans les mains, il a tout de suite été séduit. Il a encore amélioré un petit peu quelques points par-ci par-là. Mais voilà. Et le troisième point, ça va être les nouvelles. Alors effectivement, Frédéric, son parti pris dès le début était de dire les scénars de jeux de rôle, c'est imbitable, c'est illisible. Je suis assez d'accord avec lui là-dessus. Enfin, moi, je prends pas, c'est lisible, mais en fait, je prends pas de plaisir à le lire. Je me mets en mode ingénieur, j'absorbe des informations pendant X pages, et ensuite, de toute façon, à la fin, je vais les refaire avec mes schémas à moi pour que ça rentre dans ma manière d'utiliser. Donc, moi, je les trouve entre guillemets illisibles. Et donc, il dit, moi, ce que j'ai envie d'écrire, c'est des nouvelles. Et il a écrit 12 nouvelles qui se passent dans 12 mois à la suite. Là, j'essaie de faire signe à ma femme en loose day. Attention, il y a le chat qui est coincé à la fenêtre. Mais vous m'avez crié. Désolé, Neko. Et donc, il fait 12 nouvelles qui donc sont séparées mais qui ont des liens entre elles et qui permettent de... C'est pour ça que pour moi, c'est un peu plus qu'un jeu de rôle, c'est un peu un roman hybride, quoi. C'est vraiment... Et je pense que même si tu n'aimes pas le jeu de rôle, avec toute la somme d'informations que tu as sur le Japon et cette espèce de roman hybride, je trouve que c'est déjà un objet qui est sympa à lire, même sans vouloir le jouer. Je t'avoue, au moment où tu as dit que Fred, il a un parcours de romancier où il a fait de l'auto-publication, je me suis dit, ah tiens, on a explication du choix de la forme. Et c'est pour ça que je voulais vous donner l'historique, parce qu'en réalité, tout ça se tient, c'est pas juste une lubie. Et par contre, lui, au moment où il me présente ça, il fait « Et voilà, c'est fini !» Et alors là, je lui dis non. Moi, j'ai l'habitude de convertir des scénars qui me plaisent en jeu de rôle. C'est hyper dur comme boulot. C'est pas un boulot simple. Et on a trouvé ce compromis d'aller mettre des pages après pour expliquer, en gros, déjà découper les différentes scènes finalement d'un scénario pour pouvoir les réutiliser avec comme on ne sait jamais ce que vont faire les joueurs, des sorties possibles, et puis rajouter des informations en disant tiens, attendez, attention, peut-être que vos joueurs ils vont avoir envie de faire ça, donc ayez déjà réfléchi à qu'est-ce que vous allez faire vis-à-vis de ça. Typiquement, à la fin du premier scénario, si les joueurs décident d'appeler les flics, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça... voilà. C'est au MJ de décider, parce que on va revenir à un autre point de débat où on n'est pas d'accord, mais c'est au MJ de décider. Par contre, MJ peut-être un peu débutant ou avec un peu moins de bouteilles, méfiez-vous, il va peut-être se passer ce truc-là. Et c'est pour ça qu'on a, après chaque scénario,
en général 3 doubles pages d'aide au MJ pour la conversion. Et alors là, je sais qu'on n'est pas d'accord sur pour vous, c'est pas suffisant. Et vos arguments sont bons, hein. Après, je pense que ça va être un débat à part entière et on peut peut-être en parler juste après, sauf si vous voulez qu'on aille dessus. On te laisse finir avant de te faire passer à l'échafaud, Ouais. ne t'inquiète pas. Non, puis en plus, toi, c'est pas un débat, hein. Moi, je trouve qu'on a dit ce qu'on avait à dire. C'est très bien que toi, en plus, on a nuancé sur le fait que c'est une position artistique et puis un choix qui se tient. C'est juste qu'effectivement, c'est pas notre manière de faire. Le seul truc où je te rejoins, c'est quand tu dis que généralement, les scénarios de jeux de rôle sont chiants à lire. Moi, je t'avoue que ceux que je trouve chiants à lire, c'est ceux que je trouve qui sont justement pas spécialement bien écrits. Un scénario de jeu de rôle que tu prends pas plaisir à lire, c'est un bon outil. L'aventure peut être bien, mais ça a été mal pensé en termes de il y a un être humain qui va le lire. Enfin, toi, le côté technique des années 90, un scénar, il est juste pensé pour être transposé à une table. C'est vraiment en passe de passer à la poubelle. Et maintenant, on a vraiment conscience qu'il y a aussi une forme de le jeu de rôle en tant que livre de lecture. Voilà, tu vois, moi, c'est ça. Hein. Quand je lis une des nouvelles, j'ai le truc en tête. Et puis ensuite, après, j'ai ces machins qui me disent ah bah tiens, il va y avoir telle scène, telle scène, telle scène, mais attention, parce que les joueurs peuvent le faire dans n'importe quel sens, méfiez-vous. Sauf que en tant que MJ, d'avoir cette nouvelle en tête, d'avoir eu ce truc qui m'a marqué parce que c'est une nouvelle de X pages que j'ai trouvé intéressante, je suis plus à même de, un peu comme quand tu as vu un film et où tu transposes ce film en scénar. Si les mecs font un truc qui n'est pas prévu, quelque part, tu te raccroches à ce que tu as vu et donc là, à ce que tu as lu, et ça te permet de t'en sortir un peu plus. Alors que si tu appliques un scénar bottin tel que moi j'en ai vu certains, tu dis oh merde, je me rappelle pas quelle était la section 2B qui parlait de tel truc. Ah bah zut, qu'est-ce que je fais? Et au final, moi je trouve ça plus simple de broder et merde, j'arrive pas à retrouver le mot, de m'en sortir quand mes joueurs font un truc alors que j'ai en gros la trame narrative dans la tête, plutôt que si j'ai lu des schémas qui ne sont pas de moi. Et voilà. Mais je suis en train, résultat, de faire le débat que j'avais dit qu'on ferait. Bon, je termine très vite. Moi, j'ai aidé Fred donc, pendant un an sur, sur ces 3 points-là. Ensuite, il n'y avait plus grand-chose à faire. Moi, j'ai dissuadé Fred de faire de l'auto-édition. On pourra en parler pourquoi après. Et puis, je lui ai dit que ce serait intéressant d'avoir un point de vue de professionnel. Et donc, il a cherché un éditeur. Il l'a proposé notamment au Troisième Œil. Et Jérôme Isnard a adoré. Ils ont continué à bosser dessus pendant 6 mois, 1 an. Et là, de redécouvrir ce qu'ils ont fait, je trouve que c'est pas mal. Il y a des petites choses qui étaient bien et qu'ils ont vraiment. Moi, j'aime beaucoup le travail que Jérôme a fait. Il n'a pas fait tout seul, hein, il l'a fait avec Fred un peu de la même manière qu'on avait bossé, en se suggérant des choses et compagnie. Et je regrette pas sur ce point-là, je regrette pas de l'avoir poussé à trouver un éditeur parce que je trouve vraiment que que l'éditeur, dans ce cas-là, a rajouté la petite touche, a amélioré des choses qui étaient bien, mais qui maintenant semblent parfaites, n'exagérons rien, mais qui sont vraiment, vraiment classe. Et c'est comme ça qu'on en arrive à la campagne de crowdfunding, comme on dit en français, de financement participatif. Qui est en cours jusqu'à fin janvier, en espérant qu'elle passe, parce que manifestement, les gens qui tombent dessus, pour beaucoup, ça plaît, donc on ne s'est pas totalement planté. De toute façon, c'était autre chose, mais les financements là depuis quelques temps sont plus difficiles parce que la récession commence à se sentir. Hein. Il y a ça aussi. Quoi. Ouais, apparemment, le prix du papier, ça a bien augmenté l'année dernière. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Ça ne cesse d'augmenter. Il y a eu des communiqués justement de certains éditeurs qui ont déjà prévenu que les bouquins vont prendre du prix parce que le papier ne cesse de monter. C'est assez catastrophique à ce niveau-là.
Et puis en plus, bon, bah, on sait que les moments de financement, c'est les moments où les auteurs frôlent l'infarctus toutes les 5 Ah minutes. bah là, Fred, à l'origine, Fred me parle de votre vidéo en me disant oh c'est horrible. Moi je la regarde et je dis bon, les 15 premières minutes, je vous trouve plutôt cool quoi. Enfin, vous notez des trucs qui vous plaisent moins, mais je trouve ça très honnête. Alors évidemment sur la fin, bah, vous parlez notamment des nouvelles et sur le fait que ce dont on va parler, vous pensez que c'est un boulot compliqué, vous n'êtes pas convaincu. Ah oui, puis il y a la question des mystères aussi, qui est là je suis pas d'accord avec vous. Mais bon, moi je trouve que la vidéo elle est très, très bien. En plus, on sent que, vous avez bien bossé le truc, que vous maîtrisez plutôt les 360 pages. Enfin merde, faut quand même, moi j'ai trouvé la vidéo, très, très bien. Évidemment, j'aurais préféré que vous disiez: «Waouh, c'est génial!» mais ce que vous dites, c'est super bien, même si on n'est pas d'accord avec certains choix et moi ça me paraît, honnêtement, si toutes les critiques étaient comme ça, je préfère une critique comme ça qu'un mec qui l'a pas lu et qui dit, bon, voilà, ça parle de ça. Donc si Yu Yagana Bad Seed, ça vous intéresse, si effectivement vous n'avez pas envie de jouer au Japon contemporain, oui, là c'est une bonne raison de ne pas y aller. C'est un peu le fond du jeu, mais Non, voilà. pas d'accord. Il m'énerve, quoi. Non, mais parce qu'au pire des cas, si t'as pas envie de jouer au Japon, bah tu changes les noms, tu modifies la localisation et puis tu joues Ah, je ailleurs. suis pas d'accord, mais Alors arrête. ouais, alors moi je pense que Ah tu peux changer plein de choses, mais justement l'intérêt du setting, il est là. Si tu je changes sais. le setting, tu vas changer beaucoup, beaucoup de choses. Alors oui, il y a des trucs que tu peux garder, Voilà, non, mais mais je sais, mais après, si tu as genre le mec dont le speech lui plaît, mais que genre le Japon il l'a en horreur, il n'y a pas envie non plus de réutiliser. Tu vas pas faire ça en Bretagne. Et alors pourquoi pas? techniquement les Vu toutes les nouvelles, marées noires qui se tapent à chaque fois, ouais. Si tu prends les nouvelles, si tu prends les scénars et que tu veux les adapter, là, je suis en train de réfléchir. Ouais, tu peux faire ça au Mont d'Arrée, non, il y a moyen de le faire en Bretagne. Après, c'est sûr que la deuxième où ça commence entre un politicien et un yakuza, non, c'est peut-être juste un homme d'affaires. Bon, il y aura homme peut-être d'affaires. des ouais, ouais, ouais et probablement, dans la galette saucisse, non, non, mais oui, bien sûr que tu peux tout adapter, hein, mais c'est vrai que ce que je trouve quand même intéressant, c'est le setting. Enfin, il y a plein de trucs que je trouve intéressants, mais c'est sûr que le setting, si tu décides de t'en débarrasser, tu perds C'est un gros dommage. morceau. C'est dommage, mais ouais. Son originalité, c'est quand même vachement le setting. Et même si effectivement, je ne suis pas fan de la forme, je reconnais que c'est aussi juste. Enfin, j'ai la campagne en tête, hein, c'est justement aussi un parti pris. Et puis, enfin, je crois ce que je disais en conclu la dernière fois, je ne me suis pas réécouté, j'aime pas ça. Mais enfin, voilà, je préfère un jeu qui ose poser en fait toi, ses choix artistiques sur un certain point, puis qui les assume jusqu'au bout, qu'un truc fadasse, quoi. Ça a nettement plus de goût, quoi. Ouais, ouais, ouais. Non, non, moi je trouve que les nouvelles, c'est chouette. Alors bon, alors revenons, ouais, sur les 2 points où, je suis, moins d'accord avec vous. S'il y avait un point où j'étais pas du tout d'accord avec toi, Pierre, c'était ton besoin de grader les dés. Mais ça va être vraiment Oh une, non. Voilà, après ça, c'est vraiment ma manière de voir les systèmes, de voir les choses. ouais et J'avoue moi que ça en tant que l'aspect MJ, je binaire, saurais pas comment le gérer en fait, c'est-à-dire que pour moi, tu as réussi ou raté et le à peu près réussi, je saurais pas trop. Mais bon, en fait, ça va être une discussion hyper technique et pas hyper intéressant. Mais, ouais, il y On avait la peut ramener question des ça par mystères. rapport au lien, en fait. Enfin, c'est pas si technique que ça, parce qu'il y a on parlait un peu de narration partagée, toute la nouvelle vague, où on se prend des cases des fois dans la gueule, parce qu'on aime bien. Enfin, il y a un rapprochement qui est en train de se faire avec le théâtre d'impro, où justement la graduation, on l'a fait vraiment sur le non, toi, le non fermé, le non mais, le oui mais, le oui est. Et enfin, toi, ça porte aussi vachement sur la narration, certaines formes de Alors, en graduation. fait, ce qu'il y a, c'est que moi, je suis pas gêné. En fait, j'ai pas besoin de ça pour le faire. C'est-à-dire que parfois, quand mes joueurs ont une réussite, je leur accorde la réussite, mais quand je leur décris ce qui s'est passé, enfin, ils me disent ce qu'ils veulent faire, ils ont la réussite, et je leur décris ça me dérange pas de dire que il a failli, il a
il a sauté, il a manqué de se péter à la gueule et que malgré tout, finalement, le bout de sa semelle réussit à accrocher la tôle et que ça y est, ça me dérange pas. Ça, tu décris une scène à partir d'une réussite et je trouve que ça, justement, ça donne de l'avis d'expliquer que soit il a réussi prestement, soit il a eu un semi-échec. Au final, ce qui est intéressant, c'est qu'il a eu cette réussite. Bon, voilà, moi, je ne saurais pas trop comment le gérer, mais c'est vraiment un avis personnel. Et effectivement, je n'ai pas ressenti ce besoin de faire une gradation parce que moi, je ne l'utilise pas. Et là encore, tu vois, ce qui est marrant, c'est qu'on va en parler quand on parlera des scénars. C'est Fred, il a amené son point de vue artistique. Moi, j'ai rajouté ma surcouche de rôliste, mais ma surcouche à moi de rôliste. Et donc, forcément, le système, il est adapté à la manière dont je vois les choses. Et les scénars, bizarrement, les scénars, vous prenez la manière dont moi je crée des scénars, ça ressemble vachement à ce que Fred a mis en page. Parce que forcément, ouais, j'ai été le conseiller technique. Donc, c'est ma vision. Et il y a des fois, je découvre des trucs et je me dis, ah, c'est vrai, tiens, je n'avais pas pensé à ça. Et bon. Non, revenons sur les mystères. Alors là, c'est là où je suis pas du tout d'accord avec vous, mais bon, je pense qu'il y a eu ton Génération JDR, là, ton copain a fait un bon commentaire. Moi, j'aime pas qu'on réponde aux mystères. Déjà parce que tu disais, Benoît, ouais, bah si, c'est ça. Tu disais, j'ai pas besoin que le MJ me dise que l'auteur me dise que j'ai le droit d'adapter. Mais en fait, ouais, enfin, moi, j'ai pas envie que l'auteur me donne son point de vue. Ah, tu vois, s'il était parti dans Tales from the Loop, le problème, c'est l'accélérateur de particules. Donc, ça part là-dessus. Bon, si tu es un auteur qui part sur un danger bien précis, tu vas faire le truc qui tourne autour. Mais si toi, tu as envie de faire un setup qui te permet de faire plein de choses, le point de vue de Fred, c'était de dire, bah, je fais un truc à la X-Files où à la fin, on ne sait pas. Alors, on ne sait pas. J'ai envie de dire, il y a des gens qui aiment et qui n'aiment pas, mais l'avantage, c'est que dans les aides qu'on a mis après les scénars, on a donné des suggestions pour permettre d'aller dans les deux sens. C'est-à-dire que si tu veux, on ne sait pas, bah, tu restes sur on ne sait pas. Si tu veux, on sait et en fait c'est du surnaturel, bah, tu peux faire ça, mais tu peux faire autre chose. Et si tu dis, bah, on sait et en fait c'était des gangs qui étaient là pour tirer de l'argent à la petite vieille, bah, c'est possible aussi. Et en plus, Fred a rajouté, mais par contre, j'aime bien votre suggestion. Je pense qu'on va rajouter ça dans l'aide de jeu. Donc, Fred a rajouté des phrases pour dire attention, tel élément, il est repris dans tel scénario. Donc, si vous l'adaptez, méfiez-vous. Ce sera réutilisé plus tard. Mais peut-être qu'effectivement, il faudrait, comme vous l'avez suggéré, faire un espèce de schéma qui donne les liens plus précisément. Alors vous l'avez dit pour les personnages, mais ça pourrait être bien aussi pour les scénarios, pour que tu aies une vue d'ensemble et que tu ne sois pas obligé d'aller lire toutes les 12 nouvelles avant de faire jouer la première. Ou même ça comme point de repère, parce que des fois tu te souviens plus exactement où c'était. Les noms des personnages aussi éventuellement. Ils ont tous des noms japonais, c'est relou. Oui, en plus ils ont des noms. Moi franchement, je m'en fous. Le setting japonais, on va aller au Nord-Pas-de-Calais ou en Bretagne, parce que la Bretagne, au moins il y a de la mer. Mais voilà, non, ça après c'est juste en termes de confort de jeu. Pour le coup, c'est du confort de jeu. Vraiment la mind map, parce que c'est sympa aussi. Tu as il y a les mind maps concernant les lieux en fonction des choix des joueurs. Par contre, qui sont des suggestions. Hein. On sait bien que les joueurs ils feront toujours une connerie qui n'est pas prévue. Hein. C'est un peu ça. Enfin, ça après ça se revoit. Enfin, ça se revoit, ça se redirige, ça se réactualise. Oui, on peut. De toute façon. Mais ouais, il y a. Et enfin, je te rejoins que ça sera un débat qu'on n'arrivera pas à trancher au sens où c'est vraiment une histoire de goût. Enfin, attends, qu'un jour tu préfères la fraise ou le chocolat, quoi. C'est ça. Et voilà. Moi, je repense beaucoup à une série qu'on a tous cru qu'elle était bien jusqu'à la regarder jusqu'à la fin. C'était Lost. Lost, la première saison c'était folle parce qu'on te donnait des mystères. Et puis, quand on te donne les résultats sur la fin, alors en plus, bon,
tu es déçu parce que forcément, toi, tu avais imaginé plein de trucs et puis ça correspond pas à ce que tu voudrais. Ouais, mais pourquoi t'es déçu? Parce que justement, le moment où tout se rejoint à la fin, c'est pas toujours bien fait et il reste des trucs en suspens. Ouais. Tu veux Là, dire c'est ça. Bah, le dinosaure invisible qui est la même chose que les chaînes qui sortent de terre, qui est la même chose que le système voilà. d'alarme de l'île? Non, non, c'est crédible. Ça me Et je paraît. trouve en fait, Spoiler! c'est con, mais c'est pour ça en fait que je suis du camp du le truc qui est tout fait, alors que je suis le premier à pas respecter les scénars que j'achète. Mhm. Enfin, toi, ça fait bizarre de défendre un point de vue quand en fait je fais le contraire. Ouais. Mais parce que je trouve que pour le MJ entre guillemets de base qui a pas beaucoup l'habitude ou la personne peu créative, un auteur qui a déjà tout fixé, c'est de lui donner la possibilité de pas tomber dans le lost, lui donner les outils pour justement pas faire un truc tatin, je me fais le réalisateur, je suis un génie, puis qu'à la fin ces joueurs disent mais ton machin ça n'a aucune cohérence et c'est de la merde. Ouais. Toi c'est par rapport à ça, c'est même pas Ouais, mais tu vois, comme on. Mais là, voilà, on est dans le goût, hein. Moi, les systèmes, je prends ce que je veux. Tu vois, le setting, il est ouvert. Tu peux jouer ce que tu veux. Oui, parce qu'on l'a pas dit en enregistré, mais même si la couverture est ce qu'elle est, on n'est pas obligé de jouer des ados rebelles. On peut jouer ce qu'on veut. Et voilà, enfin, on peut jouer ce qu'on veut, on peut adapter le truc. Tu as plein d'aides qui te permettent de japoniser ce que tu veux, ton univers, pour être au courant avec les appartements japonais, les véhicules de voirie, tout ce que tu veux, tout ce que tu peux trouver sur place. Et puis, à côté de ça, Fred a fait la même chose et moi, ça ne m'a pas gêné quand il m'a proposé ça. J'ai fait zéro. J'ai trouvé ça très, très bien. Laisser la possibilité au MJ parce que moi, en tant que MJ, c'est ce que je fais, j'adapte en fonction de ce qui m'arrange. Et là encore, on n'a pas laissé le MJ totalement dans le vide, quoi. On lui a suggéré des choses tout en sachant. Vous disiez dans la première vidéo, oui, mais et si les joueurs ils font pas exactement ce qui est prévu dans le diagramme? De toute façon, ils font jamais ce qui est prévu dans le diagramme. Donc, nous, on a prévu des diagrammes qui sont un peu plus larges avec des trucs qui sont pas dans la nouvelle, puisque comme je le disais, la nouvelle, c'est un peu une manière de prendre en tête ce qui va se passer en gros. Mais de toute façon, il va falloir, en tant que MJ, que tu sois assez vif pour pouvoir te débrouiller avec des joueurs qui font n'importe quoi. Ouais, Pierre, Mais excuse-moi. du coup, c'est la nouvelle qui a été écrite puis transformée en scénario? Oui. Ou c'est voilà, c'était une question qui se posait. Du coup, comme l'avait dit Benoît, on avait vraiment l'impression que ça faisait très compte rendu de partie. Non, c'était la nouvelle d'abord. Et à l'origine, Fred voulait qu'il n'y ait que ça. Et là, ça m'aurait paru quand même un peu fort. Et les premières en particulier, c'est moi qui les ai transformées, tout en sachant que, voilà, hein, en tant que MJ. Et alors, c'est vrai que je suis un MJ qui a de la bouteille. C'est sans en faire sans doute autant que vous. Ça fait 20 ans que j'en fais. Au début, je faisais de la merde. Et puis, petit à petit, je me suis habitué à gérer mes joueurs. Je suis d'accord avec vous sur le fait qu'un MJ débutant, c'est peut-être pas la meilleure. Il devrait peut-être prendre des trucs avec des campagnes toutes faites et avec des choix pour les joueurs évidents, ce qui fait qu'ils ne feront pas n'importe quoi. Là, je suis assez d'accord avec vous. Et on a une certaine dichotomie d'ailleurs entre le fait que ce manuel est vraiment fait pour des joueurs débutants. Enfin, en tout cas, c'est possible, ça peut être des joueurs expérimentés. Et pour le MJ, un MJ totalement débutant, ouais, je suis un peu comme toi, Pierre, je le sens moyen. Je pense qu'il vaut mieux quand même quelqu'un qui a un peu l'habitude, qui se sente à l'aise. Et à titre personnel, je pense que la nouvelle aide à se sentir à l'aise, mais je me plante peut-être le doigt dans l'œil, hein, et puis ça dépend beaucoup des gens. Voilà. Après, je ne sais pas à quel point le jeu est bouclé, à quel point le PDF est fini et si c'est encore possible aujourd'hui d'apporter des modifications. Alors en théorie, il est 100% fini. Il est question, justement suite à votre vidéo, Laurent, qui normalement ne gérait pas le projet, a fait des remarques. Et il est possible effectivement que l'aide de jeu, par exemple, soit
soit mise à jour pour avoir des choses en plus. Le manuel, j'en sais rien. Disons que vu qu'on a dit que c'était prêt à être envoyé à l'imprimeur, ce serait bête qu'on se remette à tout. Et pourquoi toi, tu suggérerais quoi? Alors, moi, en fait, ce que je suggérerais, après, c'est vraiment de la suggestion. Je sais pas, j'ai pas réfléchi vraiment plus que ça. Mais ce serait revoir, je pense, le scène par scène, peut-être un peu l'étoffer. Je pense étoffer la partie scénario JDR, histoire de le rendre un peu plus digeste, un peu plus complet. Par exemple, en rajoutant un petit wouzou Oui, avec les manifestement, personnages. ça, t'en as parlé plusieurs fois et c'est quelque chose. Mais tu vois, c'est ça Parce qui est que intéressant. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé votre vidéo. C'est quelque part, vous êtes les premiers à nous faire des retours en ayant joué et des retours très précis. On a eu pas mal de retours. Les gens l'apprécient. On a même eu des gens qui avaient pledgé pour le PDF et qui veulent modifier leur pledge pour avoir le format papier. Donc ça fait plaisir. Pour être très très clair, ça fait plaisir. Donc on a eu des retours de gens qui disent c'est génial. Alors c'est pareil, c'est génial parce que ça leur correspond, hein. Et notamment qui ont vu les nouvelles. Mais vous avez joué aussi et vous avez des retours, voilà. Et typiquement, effectivement, le who's who, le mindset des personnages et compagnie, c'est effectivement quelque chose qui coûte pas cher à faire et qui peut être très intéressant. Je ne sais pas si ce sera fait dans le manuel. Voilà. Moi, je vais remonter pour que ce soit fait à minima dans l'aide de jeu parce que alors ça, je crois que ça n'a pas été publié, mais l'aide de jeu qui est en plus, il y a des plans, ce genre de choses, donc des choses qui ne sont pas nécessaires, mais qui permettent pour les MJ qui ont besoin de plus d'accompagnement, d'avoir des choses. Moi, les plans, je ne les utilise pas. Alors, petite astuce hein, pour les MJ débutants, quand vous décrivez un lieu, n'inventez pas un lieu. Décrivez un lieu que vous connaissez, genre votre boulot, genre l'appartement de votre grand-tante et compagnie. Et en fait, même si c'est pas votre boulot, vous dites que c'est un hôpital et compagnie, mais quelque part, il n'y a rien de plus simple que d'avoir votre boulot, vous le connaissez. Donc dans votre tête, vous décrivez l'agencement des pièces tel que vous le connaissez et comme ça, vous ne serez jamais perdu. Moi, c'est une technique que j'utilise depuis des années et voilà pourquoi j'ai plus besoin de plans. Enfin, moi, je faisais de l'urbex, j'ai décrit des manoirs qui sont exactement les manoirs que j'ai visités assez pour les connaître par cœur. Donc voilà. Donc, mais pour les MJ qui ont besoin d'être accompagnés, oui, il y a des plans en plus et typiquement le Who's Who dont tu parlais, ça pourrait être l'endroit où le mettre Parce que sans souci. pour le coup, la manière dont je l'imagine, après voilà, c'est vraiment de l'imagination. Là, j'ai rien calculé en plus, voilà. Mais je pense que ça ferait rajouter 2 pages par scénario entre le wouzou, le fait d'étoffer un peu plus le scène par scène et de rajouter un peu d'annotation. Ça rajouterait 24 pages au bouquin. Je ne sais pas du tout, je n'ai pas une idée de la masse de travail que ça représente. Je n'ai pas les compétences et les connaisses pour, mais voilà. Pour le coup, là, moi, Jérôme est en vacances. Fred est en mode cocotte minute. Moi, ce que auprès de lui. Ce que je pense, c'est que moi, je vais poser la question. Le truc, c'est que là, tant qu'on n'aura pas atteint les 100%, en gros, tout le monde sera à fond là-dedans. Donc, on ne pourra pas avoir du temps pour faire du boulot à côté. Donc, achetez vite. Limite, pledger les 70% qui restent en une fois. Quand on aura fait ça, je pense qu'il y aura un peu de marge pour des modifs. Je ne sais pas si ce sera dans le manuel ou dans l'aide de jeu. Moi, ce que je trouve intéressant dans vos retours, c'est le fait que c'est des retours. Et puis, on va regarder ça. Donc, moi, je ne peux rien vous promettre. Hein. Moi, j'ai même refusé le statut de co-auteur parce que je considérais que c'était le bébé de Fred. Donc, voilà. Mais Jérôme, le peu que j'ai parlé avec lui, c'est quelqu'un de vraiment très bien. On va regarder un peu ce qui est faisable. Comme il a de toute façon été acté que l'aide de jeu serait étoffée, je pense qu'il n'y aura pas de problème là-dessus. Est-ce qu'il y aura la place de le mettre dans le manuel? On verra ça. Sans aller jusqu'aux 24 pages de Pierre, toi, ne serait-ce qu'effectivement les petits schémas avec les personnages principaux
et les liens entre scénars, rien que ça, je pense. Enfin, toi, ça nous fait 3-4 pages volantes, et puis Ouais. ça peut aider, quoi. J'ai presque envie de te dire les résumés de scénario en mode schéma. Je verrais plus ça en tant qu'aide de jeu en à côté. Je pense que Fred va mourir si tu lui Ah, dis ça. Ouais, c'est Là, une comme tu modification dis, de malade. moi je donne mon avis, je fais Non, mon vas-y, retour. donne. Voilà, Moi, ça m'intéresse. qu'on Moi, je vienne suis pas me toujours, taper je suis sur les toujours doigts. preneur. Il est toujours au Japon, c'est ça? Ouais. Eh ben C'est écoute, lâche. promis, la prochaine fois que je retourne au Japon, que j'irai à Enoshima, s'il est toujours à Yuigahama, je passerai lui faire un bonjour. Alors lui, il n'y Voilà. habite pas. Ah, Mais dommage, j'aurais essayé. je crois qu'il habite. Alors, je connais mal. Pour moi, c'est dans l'aire urbaine de Tokyo, mais c'est plus Tokyo tel. Enfin, D'accord, ok. Japon, c'est trop bizarre. Parce que pour le coup, je raconte ma vie. J'ai fait un voyage au Japon il y a quelques années et je suis allé littéralement à quelques centaines de mètres de Uegama. Hmm. Voilà, c'était pour la petite blague. Non, apparemment, c'est une station balnéaire très cotée. Alors, très cotée. Justement, ce qui est intéressant, c'est que c'est accessible aux plus riches comme aux plus pauvres. Et c'est intéressant pour ça. Sociologiquement, tout le monde veut y aller. Donc, c'est pas mal. Mais voilà, pour le coup, je trouve que ces éléments de résumé de scénario avec embranchement auraient plus à faire en tant qu'aide de jeu détachable, du coup, qui pourrait du coup être posé à côté du livre, là où un résumé d'intrigue, vraiment, de lien entre les personnages a plus à faire Alors, dans le bouquin. effectivement. Néanmoins, l'aide de jeu est optionnelle. Alors, pour les backers, elle sera incluse, mais après, elle sera optionnelle. Si on enlève le schéma, je trouve que tu rends vraiment le truc. Enfin, pour moi, le schéma est ce qui facilite le plus la vie au MJ. C'est-à-dire que tu prends une nouvelle qui est une suite logique de choses. Ouais. Et là, tu as un mec qui a fait le boulot pour toi. En plus, il y a des couleurs différentes. Enfin, je crois qu'en janvier, il est prévu qu'on publie complètement la première nouvelle et l'aide de jeu qui suit, ce qui permettra aux gens de se donner une idée. Et donc, tu as des couleurs différentes et en gros, tu as des cases qui te permettent de comprendre, bah voilà, ça c'est telle scène, voilà comment tu peux le découper en scène, voilà comment les joueurs pourraient faire les scènes. Méfiez-vous, ils pourraient le faire dans le désordre. Je trouve que ce serait embêtant de l'enlever. Cependant, effectivement, tu as raison sur le fait que sur une aide de jeu à côté, sur le scénar, ça peut être pas mal. Ouais. À voir. Voilà, enfin, c'était les petits points qui, moi, me semblaient bon, être un travail en plus. Ça c'est sûr. Hein, j'arrive, je mets gros pied dans le plat en disant faut en rajouter. Mais voilà, après, j'en reviens. Ça reste quand même un jeu qui, pour moi, est excellent. C'est juste, comme on l'a dit, en termes de manière d'exploiter le jeu de rôle, c'est pas un truc auquel moi j'étais habitué. Voilà, Ouais. j'ai été habitué à des scénarios qui étaient ultra détaillés, de 30, 40, 50 pages, avec là, il y a ma collection de l'appel de Cthulhu. Voilà, c'est un fan de la DC. Putain, je me Voilà. retenais de dire. L'autre, il prend son pied quand il lit La montagne hallucinée. Oh, Genre 450 pages de détails avec 150 pages de comment faire le voyage de New York à l'Antarctique. non, mais après, sans pour autant exagérer, j'ai aussi eu des scénarios plus courts sur quelques pages. Mais voilà, pour le coup, dans la manière dont c'était formulé et présenté, la nouvelle qui est présente ici, qui est un résumé dans un sens du scénario, passé de 8-10 pages romancées à une grosse page bien complète, bien tassée, avec les tenants, les aboutissants, quelques embranchements et les informations vraiment condensées en une page, Ouais, là ouais. où pour toutes les informations importantes qu'il ne faut pas rater, il y a quand même beaucoup de points où il faut se dire, attends, ça, il ne faut pas l'oublier, si ça. De l'aide-mémoire, quoi.
de l'aide Mais parce mémoire, que voilà. c'est vrai que moi, je suis dans la veine, donc ça m'a pas choqué. Je suis dans la veine où le MJ, de toute façon, une fois qu'il est lancé, il va être lui. Non, je peux pas dire s'habiter son couteau. On dit plus ça maintenant. Ouais, Mais c'est fait, c'est dit. oh zut. Celle de quarantenaire. Et on dit au revoir à la monétisation de cette vidéo. Allez, Ah merde. Ah merde, j'ai perdu 50 centimes. Oh putain, fou. Et non, enfin, il est le MJ une fois que c'est parti. Typiquement, quand moi j'ai fait jouer Fallout, pour préparer, j'ai refait l'intégralité, enfin chaque zone de Fallout, parce que je savais en gros qu'ils n'allaient pas passer du début à la fin tout de suite. Donc, je faisais les zones dans le jeu pour bien voir quels étaient les personnages, qu'est-ce qu'ils disaient et compagnie. Je m'étais fait des aides gigantesques, mais en fait, en réalité, une fois que tu es lancé, tu n'as pas le temps de regarder tes aides. Donc au final, c'est juste tes souvenirs. Et puis, c'est la première fois que je prépare autant des scénars. D'habitude, moi, je suis sur des grosses cases et des idées et j'improvise. Ah, c'était ça le mot que je cherchais tout à l'heure, improviser. Et j'improvise. Et là, c'était la première fois que je faisais des énormes aides de jeu et au final, je n'ai pas réussi à les utiliser. Et au final, j'ai improvisé. Alors, voilà, je me souvenais que Tandy, elle pensait ça et que globalement, elle avait tel point de vue et que Aradesh, il pensait ça et qu'il avait tel point de vue. Mais globalement, pas plus. Donc c'est vrai que moi, ce que j'ai fait des nouvelles de Fred, ça me paraissait suffisant parce que c'est la manière dont moi je fonctionne. Et c'est vrai que quand vous me dites, bah oui, mais moi j'ai besoin de ça, ouais, j'y ai pas pensé parce que je savais pas. Je pensais pas qu'il y avait des gens qui fonctionnaient différemment. Et tous les MJ autour de moi sont plutôt des gens qui font leur propre scénar. Donc en fait, quand tu fais ton propre scénar, tu as le truc en tête, quoi, parce que tu l'as pensé pendant quelques jours, sponsorisé par ton travail en général, et voilà, tu l'as en tête. Tu n'as pas besoin de détailler. Et c'est vrai que moi, quand je fais des scénars, là, j'avais écrit pour le fun à une époque une campagne de 5 scénars pour Yuigahama, ça y est, je l'ai mal dit. Il est possible que ça sorte, il faudrait voir sous quelle forme. Mais en gros, une fois que j'ai pitché et que j'ai rappelé les lieux et les motivations de chacun, c'est vrai que c'est un peu. Je sais pas quoi faire de plus, quoi. mais du coup, étant donné que tu l'as écrite, est-ce que tu as écrit les versions romancées, puis. Enfin, désolé, hein, je pose Non, peut-être non, une question. moi j'ai pas écrit les versions romancées. Comment l'as-tu formulé? Alors pour moi, le je l'ai coup formulé comme moi je fais du jeu de rôle. Donc globalement, j'ai fait des grosses cases avec les scènes différentes d'un scénario et qu'est-ce que les joueurs peuvent faire. Donc, ils vont d'abord dans l'appartement. Qu'est-ce qu'ils peuvent trouver comme éléments qui vont les amener à soit tel endroit numéro 1, tel endroit numéro 2, tel endroit numéro 3 et comment ensuite je vais essayer de ces 3 endroits à les ramener vers la fin du scénar. Donc, ça fait un peu un losange à la fin. Et puis, le problème, c'est que je l'ai en tête et que la manière dont je l'ai écrit, c'est limité. Et tu vois, là, comme je l'ai écrit pour qu'il soit lisible par Fred, il faisait beaucoup plus de pages que quand moi, je les écris pour moi. Mais parce que normal, je les ai en tête. Donc ouais, ce serait amusant. Alors moi, ça me ferait marrer, hein. J'ai aussi été romancier amateur, sauf que contrairement à Fred, je vais jamais au bout de mes projets. Et donc, ça me ferait marrer effectivement de les mettre en nouvelle, mais par contre, je ferais un scénar un peu plus utilisable facilement. C'est aussi mon côté où j'écris des specs au boulot, donc la compréhension de l'utilisateur est pour moi un prérequis important. Rappelle-nous le nom de ton employeur qu'on puisse lui envoyer cette Non, vidéo. certainement pas. Il est Certainement pas. mauvais, mais il est une mauvaise étude, cet homme. Mais je dois admettre que Valeo, à une époque, a beaucoup sponsorisé, notamment en impression, des choses que j'ai pu faire. Ouais, c'est bon, on leur file des heures au-delà des 35 heures. On peut bien passer une demi-heure de temps en temps avec le crayon dans la bouche à réfléchir à des trucs, quoi. Mais oui, sur mes blocs-notes, il y a des pages où bizarrement, ça n'a pas grand-chose à voir avec le boulot du moment. Moi, je ne dis rien. Voilà.
Je suis un lâche, je me tais. Ouais, Eh ben, ouais, y a pas de. tu trouves qu'on a fait le tour ou il y a des points que tu as envie Bon, d'aborder? écoute, oui, non, je pense on a bien parlé des trucs. Voilà, moi, comme je disais, je trouvais que votre vidéo, elle était bien. Il y avait des trucs, j'avais envie de réagir, d'expliquer le pourquoi de la chose. Effectivement, les nouvelles, tout ça. Il y a des choses, j'étais pas d'accord avec vous vis-à-vis, par exemple, du mystère, mais là, c'est un point de vue personnel. Pour la question des nouvelles, c'est marrant. Enfin, on pourrait en parler pendant une demi-heure. Moi, j'aimais bien votre vidéo de début. C'est vrai qu'au début, je me suis dit, je vais répondre dans les commentaires YouTube, mais en fait, les commentaires YouTube, c'est un peu de la merde. Enfin, c'est pas fait pour avoir un débat, quoi. Là, on a parlé, oh merde, plus d'une heure. Et puis, au Presque 2 final, heures. quoi? Presque 2 heures. Là, on en Putain, est à 1 merde. heure, Alors, 1h50. Basingcast, Ah, on a toujours 1h50, essayé c'est d'être en le temps dessous de des 2 com. heures. On n'a jamais réussi. 1h50, c'est notre temps de com et un enregistrement, on a 1h30. Parce qu'avant, on a Ah, pipetté ouf. justement sur Oh, C'est mais pas moi, je suis faux. surtout du monde du jeu de société et je me suis mis à fond dans le jeu de rôle pour ça. Et on a fait nos gros chiants à faire Ouais, mais il y a ça comme jeu qui est bien. Oh, puis il y a ça. Oh, puis il y a ça. Et puis voilà. Non, mais comme ça, on poucave. Voilà. On a fait nos petits chiants à montrer nos petits jeux fétiches sur tel ou Non, tel mais jeu. c'est bien. Le truc, c'est que comme j'avais regardé 2-3 vidéos de vous avant, j'ai rien découvert, mais c'est bien, ça fait genre j'étais au courant. Oui, c'est quoi? Merde, j'ai oublié son nom. Machin is missing. Oui, tout à fait. Alice is missing. Alice is missing. Mais en réalité, je connais ça depuis 6 heures. Hein, sinon, je connaissais pas. C'est pas grave, on apprend tous les jours. Et Non, ben, mais je redécouvre le monde du jeu de rôle là, et c'est vrai que ça a beaucoup évolué et il y a plein de trucs qui sont passionnants. Et le problème, c'est comme tout, c'est qu'arrivé à un certain âge, surtout quand on a des gamins, le problème, c'est le temps. Donc au bout d'un moment, quand je décide de faire du jeu de rôle, ça veut dire que je fais pas du jeu de société, ça veut dire que je fais pas du jeu vidéo, mon PC est mort, mais voilà, au bout d'un moment, il faut faire des choix, quoi. Mais c'est vrai que ça donne envie de s'y remettre. Écoute, reviens du côté obscur. Moi, du j'ai coup, je jamais. te laisse le mot de la fin. Si on va dire des bêtises, encore 5 minutes. Ah, c'est Si- vache ce que tu me fais, faut que j'ai l'air intelligent et tout. Tire-toi-en facile, conseil des jeux de société. Un truc où tu es dans ta spécialité, où on n'y connaît que dalle, qu'on sera obligé de bien fermer nos gueules. La dernière fois que je faisais la queue dans mon magasin à côté là, qui vend des jeux, qui est une librairie qui vend aussi des jeux, le vendeur a plus le temps de conseiller la fille. Et comme je faisais la queue, je suis allé la voir et j'ai continué le conseil en lui disant oui, alors ça dépend, est-ce que vous donnez ça à quelqu'un qui a l'habitude de jouer ou pas? Ah, je vous conseille plutôt dans ce cas-là Seven Wonders Duel parce que Seven Wonders Architects, c'est très bien, mais plus pour la famille. Donc voilà, ouais, non, les conseils, c'est bien, mais faut poser des questions avant. Non, le mot de la fin, écoutez, je pense que on en a bien fait le tour de ce jeu. Moi, c'est un jeu qui m'a séduit la première fois il y a 2 ans, qui me reséduit aujourd'hui. C'est pas seulement parce que j'ai bossé dessus, je trouve vraiment qu'il a des atouts. Par contre, effectivement, comme vous l'avez très bien dit dans la première vidéo, il y a des choix qui ont été faits. Ces choix, ils plairont pas à tout le monde. Il y a un PDF de 30 pages qui donne déjà en téléchargement libre sur le site de la campagne, qui donne déjà une idée de ce qu'il y a dedans. Il y aura des choses qui vont probablement être publiées en janvier. Voilà. Actuellement, la campagne, elle est ni gagnée ni perdue. C'est-à-dire que si on fait la projection, on termine à 120%, mais ça veut dire quand même qu'on réussit à convaincre 3 personnes par jour, tous les jours. Jetez-y un œil, si ça vous plaît, backez, si ça vous plaît pas, backez quand même et puis on s'arrangera après. Et n'oubliez Non, pas que vous pouvez l'offrir pour Noël à votre MJ préféré. ouais. Non, moi, ce qui m'intéresse, backez pas si ça vous plaît pas, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce jeu, il aille dans les mains de gens à qui ça correspond. Et effectivement, c'est un truc que j'ai oublié de dire. Fred, il parle beaucoup des mystères. Moi, ce que je trouve très intéressant dans ce jeu, c'est au contraire le côté confinement, toute cette petite société. Tu parlais, Pierre, de post-apo léger
On est un peu dans de l'effondrement, c'est-à-dire de la société qui a déjà commencé à se prendre un coup dans la gueule, qui est pas complètement foutue, mais il y a quand même des trucs qui tournent plus. Là, les magasins sont relativement vides parce que, un camion à la fois, on n'arrive pas à faire rentrer, autant de marchandises qu'avant et cetera. Moi, ce qui m'intéresse énormément dans ce jeu, c'est plutôt le côté huis clos, le côté, ça commence à merder. Avant, tout le monde était sympa avec ses voisins, mais maintenant qu'il y a plus de tourisme et que ça commence à être un peu chaud pour trouver, du papier toilette, typiquement français, ça commence à merder un peu. Je trouve qu'il y a plein de trucs très intéressants dans ce jeu. On peut en faire un peu ce qu'on veut. C'est vraiment un gros bac à sable avec énormément d'aides qui sont données. Allez y jeter un œil et puis si ça vous plaît, baquez. Voilà. Le déclin de la pente glissante avant le précipice. Tu fais des haïkus? Non, toi, j'essaie d'être synthétique, c'est mon truc du. De temps en temps, j'essaie d'avoir un neurone qui marche et je propose toi, un truc synthétique qui va. Genre, j'aurais dû être publiciste. Tiens, t'as une carrière de petite. Ah, une carrière ratée. Pour Ah, vendre de la merde à des gens qui n'en ont pas besoin. voilà. Ah, c'est Une triste. bonne carrière de petite merde, créer des besoins complètement inutiles là où. Enfin, voilà, Voilà. j'arrête de dire de la Donc, merde. si vous en avez besoin, c'est pas une merde. Donc, allez y jeter un œil. Et puis, si vous en avez pas besoin, allez ailleurs, allez sur du DD5 ou autre chose, ou du De Profundis qui est vachement bien. Bah, de toute façon, tu as vachement résumé le truc. Hein. C'est pas un kit, mais effectivement, l'extrait de 30 pages, ça vous permettra clairement de voir si c'est pour vous ou pas. Enfin, c'est bête, mais voilà, si Ouais, moi je après, trouve si que t'en c'est as une encore très là la bonne idée. vidéo, ouais, voilà, tu vas télécharger le truc, il est gratos, tu le regardes, si tu as plaisir à lire, tu sais que c'est pour toi, si ça te fait chier, tu sais que c'est pas pour toi. La messe, elle est super vite dite, tu as une partie du bouquin qui est dispo gratos. Mm. Donc, Ouais. c'est con, mais c'est. Puis en Tu vois, janvier, il y a pas mal de choses qui vont sortir. Il va y avoir, normalement, moi je vais essayer de faire un live play pour montrer ce que c'est, un peu l'ambiance. Il va y avoir normalement donc la sortie de la première nouvelle. Donc en gros, si vous avez des doutes, il y aura plein de choses qui vont vous permettre de savoir de quel côté de la balance il faut pencher. Et puis voilà. bon mot de la fin, je coupe là. Ouais, c'est très bien. Bon mot de la fin. Salut les gens, merci Aurélien, merci Pierre. Merci à tous les deux de m'avoir reçu on such short notice.